FM, la chronique du jour. Mamoudou Brakane, bien sûr, comme on l'imagine, votre chronique, elle porte cette semaine sur les élections de dimanche. Le Sénégal, le 30 juillet, aura le choix entre les élections les mieux organisées et celles les plus mal organisées de son histoire. Si les présidentielles de 2000 et 2012 tiennent encore le record en termes de bonne organisation avec en bonus les alternances qu'elles ont produites, les locales de 1996 demeurent à ce jour, de mémoire de bon nombre de Sénégalais, l'une des plus mal organisées de l'histoire. Le président d'alors, Abdou Diouf, en toute responsabilité, en avait reconnu la mauvaise organisation. Dimanche prochain, la victoire d'un camp ou d'un autre ne sera pas l'enjeu pour une démocratie sénégalaise en quête de maturité. L'enjeu, le seul qui mérite la mobilisation des démocrates, sera de savoir si le scrutin a été bien ou mal organisé. Une carte d'électeur vous manque et tout est différent. Une élection étant tout un processus, il y a lieu de déplorer que l'administration n'ait pas été en mesure de délivrer leur carte à tous les ayants droit. Chacun pourra interpréter à sa manière l'avis du Conseil constitutionnel saisi par le chef de l'État aux fins de permettre aux citoyens concernés de voter avec les documents d'identification énumérés. Mais la décision des 7 sages permet au moins de préserver un droit fondamental, le droit de vote. Ainsi donc, le juge constitutionnel corrige les carences de l'administration qui n'a pas été capable de mener dans les délais impartis l'opération de refonte totale du fichier électoral. 2 éléments semblent avoir été déterminants dans les couacs notés au cours du processus électoral qui ne prendra fin qu'à la proclamation des résultats définitifs du scrutin. Le premier tient à la politisation à outrance de notre administration sous l'actuel régime. Les nombreuses alertes ont malheureusement eu un sourd écho du côté du pouvoir, à tort au vu du résultat. Le président de la République doit un grand merci au Conseil constitutionnel pour l'avoir tiré d'une situation fort embarrassante. Pour lui et son administration, les 7 juges auront été d'un précieux secours. Le second élément ayant impacté négativement le processus électoral est le défaut de confiance entre les acteurs politiques. On a beau avoir le meilleur code électoral de la planète, on arrivera toujours à un piètre résultat tant que la confiance fera défaut entre les protagonistes. Et quand l'absence de consensus et la mauvaise foi s'y invitent, bonjour les dégâts. Et alors, Mamoudou Brakane, Macky Wade Diouf, sur ce sujet. Babacar, si le président Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade entretiennent des relations tendues, ce n'est sûrement pas le cas entre le premier nommé et l'ancien président Abdou Diouf. De ce point de vue, l'actuel chef de l'État pourrait trouver en Diouf un bon conseiller. Tirant les enseignements de ce qui avait été convenu d'appeler le 24 novembre 1996 par allusion à la mauvaise organisation du scrutin local tenu à cette date, le président socialiste avait convié l'administration et la classe politique, au premier rang son opposition, à l'évaluation objective du déroulement des élections, de l'inscription sur les listes électorales à la proclamation des résultats définitifs. Son décret tenait en 2 points majeurs: situer les insuffisances ou manquements constatés dans l'organisation du scrutin et proposer sur la base du code électoral et de tout autre texte pertinent dans le cadre des institutions de la République toutes les mesures de sauvegarde, de contrôle et de correction nécessaires. Aussitôt dit, aussitôt fait.
L'opposition regroupée autour du PDS, de la LDMPT et d'Ande Diouf avait formé le collectif des 19 pour réclamer la mise en place d'une CENI, faute de quoi elle promettait de faire une campagne internationale pour demander l'arrêt des aides économiques au gouvernement socialiste. Furent créés l'ONEL d'abord et la Sénat par la suite. Le premier organe a valu au Sénégal sa première alternance démocratique en 2000 et le second, l'alternance de 2012. Puisse une telle bonne disposition d'esprit inspirer le président Macky Sall et son opposition.